Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on est jeudi, bientôt le week-end. Et je voulais vous remercier également pour tous vos messages et commentaires que j'ai eus sur Insta et YouTube. Donc, merci beaucoup. Franchement, ça m'a fait énormément plaisir. Ça m'a vraiment touchée. Donc, merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. Donc je voulais... Alors là, je vais attaquer la vaisselle. D'ailleurs, le plateau que je suis en train de laver, ah franchement, c'est mon plateau préféré. Ah, je le kiffe ce plateau-là. Franchement, j'ai plein de plateaux et celui-ci, c'est celui que vous voyez dans tous mes snaps et dans tous mes partages au niveau d'Instagram. Et bah, je l'aime trop. Franchement, je l'aime trop. J'aime trop son côté traditionnel et tout. Donc malgré que j'en ai énormément, hein, et c'est celui-là qui revient à chaque fois. Donc voilà, là je vais attaquer la vaisselle. Donc je vais entamer ma routine du soir. Justement, il faut absolument, moi je vous conseille d'avoir une routine le soir. D'essayer de ranger le plus possible pour que le lendemain vous entamiez une journée mais vraiment sur de bonnes bases. Vous commencez la journée sur de bonnes bases, que vous ayez le minimum de choses à faire. Donc si vous avez toute la vaisselle de la veille, plus les chambres à ranger, plus la cuisine à finir, plus le salon à faire, et ensuite les poussières, et ensuite les sols. Franchement, après ça devient mais super lourd. Franchement, c'est assez prenant. Si vous n'avez pas de routine et que vous laissez tout ce qu'il y a à faire pour le lendemain, vous allez être débordé. Vous n'aurez pas le temps de vous occuper du linge, vous occuper de la cuisine. Moi, le bread, j'ai dû le vider et je vais le laver. Et le bread, pareil, il faut qu'il brille. Ça, c'est des manies que ma mère, elle nous a données. C'est le bread. Il faut que il soit lavé et il soit essuyé rapidement pour pas qu'il y ait des petites taches qui restent dessus d'eau. Et il faut qu'il brille. Donc du coup là je vais l'essuyer comme m'a appris ma mère et je vais le ranger directement. Vous occuper des enfants qui vont venir manger, de faire le repas, sincèrement, moi personnellement, sur mon quotidien, le soir, j'ai besoin de cette routine pour que quand j'entame le lendemain ma journée et que je vais au travail et que je revienne, que je trouve la maison elle est rangée et que le midi, le petit peu que je vais faire, et ça va me permettre d'avoir la maison vraiment nickel parce que déjà c'était sur une base qui était déjà ça va. Donc après dès qu'on a mangé et que j'ai lavé la vaisselle du midi et tout et celle du matin, et ça m'a allégé. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Là, je vais ranger tout, j'ai tout essuyé, bien sûr, je vais tout remettre à sa place, je vais pas les laisser parce que moi, mes enfants, ils laissent toujours la vaisselle sécher. Donc, moi, perso, j'aime pas la voir sécher, je préfère l'essuyer. Et après, pour avoir toujours une maison rangée, toujours faire, on va dire, des petites choses en plus, des gestes quotidiennes. Style, là, je vais voir que la louche et tout, ils ont pris des petites taches et tout, parce que le lavabo, il est juste à côté. Et je vais pas attendre, je vais les prendre, je vais les laver, je vais les essuyer, je vais les mettre à sa place. Et ça, c'est au quotidien. Je vais pas attendre de faire mon grand ménage pour ensuite tout sortir. Pareil, les bocaux là-bas, je les vois comment ça s'appelle? Qui sont tachés au niveau des couvercles, je vais les essuyer. Je vais avoir des gestes au quotidien. Et après, j'ai le grand ménage, j'ai mes bocaux qui sont de l'autre côté, qui prennent la poussière. Ça, je vais pas mentir. Je vais le faire quand je vais tout d'un coup. Mais ne serait-ce que au quotidien, t'essuies au fur et à mesure chaque chose que tu vois, une petite tache par-ci, une petite tache par-là. Tu te dis pas, ah non, je vais faire le ménage ce week-end. Ah non, je vais faire le ménage mercredi. Non, comment ça s'appelle? T'es sur le fait, faut le faire. Et d'ailleurs, là, ce que j'ai aspergé
Sur le lavabo, c'est du vinaigre que j'ai mis avec de l'eau et du bicarbonate pour le calcaire. L'eau, elle est tellement calcaire que les robinets, franchement, ça fait peut-être 4 ans que je suis dans la maison, même pas encore 4 ans. C'est cette année, je vais entamer la quatrième année et au niveau du calcaire, c'est une catastrophe. Donc je sais pas. Et nous, on s'est même pas encore décidé à, à installer une machine. On a été démarché, mais franchement, c'est un budget. Donc dites-moi, vous, est-ce que vous avez installé toutes les machines style Culligan et tout le tralala, ou vous l'avez installé vous-même, ou vous avez fait appel à qui? Donc n'hésitez pas à commenter et à me dire, parce que là, je sais pas quoi faire. Il y en a qui me disent que c'est pareil, c'est mieux de l'installer soi-même. D'autres qui me disent c'est mieux de passer par une entreprise. Donc après, je sais pas. Dites-moi parce que là, franchement, nous, on commence à saturer avec le calcaire. Donc là, j'ai tout essuyé, je vais tout remettre à sa place. Et franchement, c'est satisfaisant parce que quand on revoit, je vois plus les petites taches là d'eau qui restent sur l'inox. Donc là, je vais essuyer, j'ai essuyé. D'ailleurs, je pense qu'elle n'est même pas dans la vidéo, mais j'ai essuyé où il y a la bonbonnière. Et là, je vais faire tous les meubles parce que les meubles, j'ai vu qu'il y avait pas mal de taches. Les enfants, ils les ont tachés. Mais bah, par contre, la cuisine blanche, alhamdoulilah, franchement, c'est trop bien au niveau des tâches. Alors là, on va attaquer la recette. Il faut de la levure chimique, sucre vanillé, beurre, du sucre en poudre, des œufs, de la farine et des amandes en poudre. Et franchement, c'est une recette super bonne. Le gâteau, il est léger. Et puis voilà, ça permet de varier. Donc là, j'ai mis le beurre. Je vais mettre tous les autres ingrédients. Et, euh, et sincèrement, c'est comme la recette, comment dire, des muffins j'ai d'ailleurs jusqu'au jour d'aujourd'hui que des bons retours. Vous êtes toutes satisfaites et ça me fait super plaisir. Et bien ça, pareil, c'est une recette que je vous recommande. Je vous recommande et vous pouvez le mettre sur des petites caissettes comme vous pouvez le faire en grand gâteau. Donc moi là-bas c'est un grand gâteau et je l'ai divisé dans des petites caissettes. Donc n'hésitez pas. Donc je vais mettre la farine et d'ailleurs sur la vidéo on ne le voit pas. J'avais oublié, il va y avoir un pot de yaourt nature.
Alors, la première fournée est cuite. Et là, j'ai entamé la deuxième. Regardez comment il est bien moelleux, sincèrement. Et moi, j'ai acheté les caissettes au marché. Je vous les avais déjà partagées. Et j'aime bien les utiliser. Par contre, le moule, j'en ai qu'un seul. Alors, j'ai voulu les mettre sans moule. Vous avez vu le désastre. Donc, ça se tient pas. Donc, il faut absolument les mettre dans un moule. Donc, j'avais le moule où il y en avait 6. Donc, j'ai dû faire ça sur 2 fournées. Mais bon, ça le faisait ça. Alors du coup, j'avais du caramel encore en tube et du spéculoos et je vais mettre ça rapidement par-dessus et poser des morceaux de noix sur le spéculoos ou le caramel. Et puis franchement, ça va le faire. Et après, bon, ça va pas rester comme ça va un peu s'étaler. Donc c'est pour ça que donc ça va prendre presque tout le gâteau après. Et puis voilà, et puis franchement, c'était simple et efficace, hein, sincèrement. Mais au niveau déco, faites une autre déco, hein. Moi, j'ai fait ça parce que j'avais ça sous la main. Et puis voilà, mais vous pouvez faire une crème chantilly, vous pouvez faire ce que vous voulez en déco par-dessus. Mais le gâteau en lui-même, sincèrement, il est moelleux, il est super bon. C'est nickel. Il n'y a aucune trace. Avant, quand on avait une pellicule comme de gras, et quand on passait... voilà, Ad. Par contre, il fait du bruit quand il se nettoie. Elle m'a dit de nettoyer les réservoirs. Et penser à ça. Regardez de là. On voit bien. Et du coup... je vous disais, ça faisait une pellicule de... Tu sais, t'avais toujours une pellicule. Dès qu'on faisait la serpillière, pas au moment où c'était sale. Vraiment, dès que je faisais la serpillière, il y avait une pellicule comme de produit qui se posait. Ça faisait comme du gras. Et quand on passait avec nos pieds, on voyait la trace des pieds. Et ça me chauffait. Franchement, ça me stressait. Du coup, c'est pour ça que j'avais mis des tapis partout pour éviter dès que je faisais la serpillière, je remettais les tapis, comme ça au moins, il n'y avait pas de traces partout. Et là, franchement, c'est juste, je suis trop contente. Ah ouais. Regardez. Voilà. Là, on va le voir. Voilà. Et ben, regardez, il n'y a plus rien. Je me balade là, vous voyez pas les traces de mes chaussons, rien du tout. Ni les traces des pieds de mon mari qui se baladent. Il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter. Parce que vos commentaires me font super plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et on ne change pas une équipe qui gagne, hein. Donnez-vous du temps. Allez, bye bye. Bisous.